Martino. L'opinion populaire. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas peut-être, tu fais pas de job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Alors, Marois Risky qui a quitté la vie politique, on sait bien, c'est tout le temps les femmes qui copent, puis ça n'a pas de bon sens, c'est un boys club, blablabla. C'est toujours les femmes qui doivent sacrifier leur carrière. Qu'est-ce que t'en penses, Gaétan? Écoute, quand elle a fait... D'abord, Marois Risky, là, hier, elle a fait un point de presse, à mon avis, parfait. C'était vraiment bien, là. Il n'y avait pas de faux fuyants. Elle a répondu aux questions des journalistes. Mais je dois t'avouer que j'ai été très irrité des commentaires qui ont été faits par un certain nombre de personnes publiquement dans différents médias hier, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est encore une femme qui abandonne sa carrière. Ben, je vais dire une affaire, Richard. Moi, je la connais bien, Marois, là, et si on écoute bien comme il faut son point de presse, là, on a toutes les explications qui font la démonstration que ça n'a à rien à voir. Ah, oui? Et moi, je suis très près de Marois. Et son cheminement, là, je l'ai vu aller, là, parce qu'on s'est parlé de ça à plusieurs reprises depuis le mois de juillet, mois d'août. Évidemment que moi, j'étais dans le secret des yeux, là, c'est que j'ai pas été surpris. Mais j'ai été surpris et irrité des commentaires parce qu'elle a bien expliqué ses affaires. Elle a pas abandonné sa carrière à cause de son chum. Pas ça qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Et il faut écouter le point de presse. Je vais donner quelques indices à la population, là. Elle a fait référence à son enfance. Hein? Elle l'a expliqué, là, fille d'immigrante, mère qui était analphabète, puis en passant, sa mère a fait son chemin dans la vie, même si ça ne savait pas lire et écrire. Oui? Absolument. Là. Elle a fait son chemin, mais histoire familiale difficile, père qui abandonne, violence à la maison. Elle y a fait référence, elle l'a déjà expliqué, mais elle, ça a été très difficile pour elle. Elle a voulu faire son chemin, elle a fait son chemin. Quels sont les dossiers qu'elle a le plus travaillé, elle, politiquement? Les enfants, beaucoup. Pas juste les enfants, les garçons. Les garçons, Les oui. garçons. Les gens oublient ou n'ont pas remarqué qu'elle a défendu à plusieurs reprises face au gouvernement en place. À plusieurs reprises, elle a même déposé un projet de loi qui a été repris par la CAQ, c'est bien correct, puis il est passé, sur la protection de l'âge minimal avant d'aller travailler. Ça visait les garçons. Elle est allée publiquement prendre la défense des garçons dans les écoles. Pourquoi les garçons dans la vie là, réussissent moins bien scolairement? Pourquoi ils vont moins loin dans leur carrière? Elle a fait une bataille d'éducation, dans le monde de l'éducation. Elle a un a priori positif sur la situation des garçons dans la société, puis on le dit partout. C'est quelque chose qui est connu. Les gars, à un moment donné, il faut leur donner... On va faire quoi pour faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils reperforment parce qu'il y a un problème réel? Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle a 2 garçons. 2 garçons qui ont été difficiles à avoir parce qu'elle est passée par la FIV. Ben oui. Elle en a parlé ouvertement. Alors, elle est où la surprise aujourd'hui? Aujourd'hui, là, d'entendre une femme qui est partie de pas grand-chose dans un milieu modeste. Marois Risky, c'est au Schlager Maisonneuve, là. Elle est partie de où elle était. Elle a fait son chemin. Elle est où aujourd'hui? Son chum. Il avait son proposé, chum, moi, je pas peux juste quitter. une fois, je suis au courant de ça, là. Pas juste une fois, ils ont eu un gros débat, puis elle voulait pas que son chum... C'est son choix. Alors, on comprend pourquoi elle fait ça. Parce qu'elle a un passé, elle a des intérêts, elle a 2 garçons, puis elle dit à son chum, regarde, même si elle le propose. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on entend... C'est intéressant, Gaétan, parce oui. que, tu sais, quand les couples prennent ces décisions-là... C'est ensemble. OK? C'est ensemble, puis faites confiance au couple. Puis des fois, oui, c'est la femme qui va décider de rester à la maison, et alors? Exactement. Et alors, c'est leur choix à ces deux-là. Alors, moi, quand Voilà. j'entendais hier, à bien des reprises, c'est encore une femme qui abandonne sa carrière. Oui, mais ça se peut-tu qu'elle, là, elle a fait un choix, elle a pris elle a fait une démarche raisonnée, qu'elle assume son choix, puis que ça n'a rien à voir. Si je veux dire une chose bien claire, là, ce n'est pas un choix genré, là. On n'est pas là-dedans, là, mais pas en tout. OK, je vais te poser une question. Toi, ta femme est médecin. Un médecin. Elle a une carrière aussi. Vous avez des enfants. 2 enfants. OK, bon. 2 garçons, OK. nous autres aussi. Ça se peut-tu que la femme
pense plus à ses enfants qu'en travail que le gars. Non. Ça se peut-tu qu'elle a la charge mentale puis qu'elle se sent déchirée plus que le gars? Le gars, lui, il fait sa job, il a sa carrière. La femme se sent déchirée entre les enfants et sa carrière plus que le gars. Je peux te garantir que quand moi j'avais 30 ans, c'était comme ça. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans la plupart des milieux, certainement dans les milieux professionnels, non. Moi, là, j'étais dans la même situation, ces conversations que j'avais avec Marois, là, j'avais la même situation. Ma femme avait une carrière universitaire, toute la patente, là, puis elle est très occupée dans sa job, moi aussi, des gardes, des ci, des ça. Écoute, là, on splittait toutes, nous autres, là. Moi, j'ai 68 ans, là, faites, là. Mes enfants ont 30 ans, là. Mais on a vécu ça, puis on n'a jamais eu de discussion. « Hey, c'est toi qui vas abandonner ici, c'est pas moi. » As-tu déjà dit, par exemple, je sais pas, des supérieurs, je peux pas aller à cette réunion-là, faut que j'aille faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Ben oui, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je faisais ça avec mon personnel. Je disais à mon propre personnel, je leur disais, t'as quoi comme obligation, là? Je vais organiser l'horaire en conséquence. Moi, je veux juste que les patients n'entendent pas. S'il faut qu'on revienne, s'il faut qu'on fasse ça différemment, s'il faut qu'on prenne pas de pause, il faut juste que le patient, on le laisse pas, on va s'accommoder l'un et l'autre. Je disais ça au personnel. Je disais ça à ma conjointe. On s'est toujours accommodé, quitte à amener, comme il faut, elle le fait au Parlement, quitte à amener, dans mon cas, et dans le cas de ma conjointe, dans notre hôpital respectif à l'époque, nos enfants à l'hôpital sur une garde, parce qu'on était pognés dans nos affaires respectives. Le problème de Marois Risky, là, c'était pas bien compliqué, c'est que les deux étaient députés. Les deux devaient aller à Québec. Le problème, c'était ça. S'il n'y avait pas eu ça, elle serait encore là. Elle aurait continué. Parce que son enjeu, c'était d'être présent comme parent dans des moments critiques d'une journée d'un enfant, c'est-à-dire le lever, les repas, le retour à la maison, et ainsi de suite. Je parlais avec Elsie Lefebvre, avec qui tu aimes bien croiser Lefebvre, cher Gaétan. Elle disait, les femmes, on est tout le temps déchirés. On a tout le temps l'impression de botcher. On n'est pas assez avec nos enfants. On n'est pas assez dans notre carrière. Quand tu es à la job, tu penses aux enfants. Quand tu es avec les enfants, tu penses à ta job. Puis on a tout le temps cette... on n'en fait pas assez. Mais c'est écrit où, ça, que les gars, aujourd'hui, sont pas mal comme ça? Où est-ce que c'est écrit, ça, que les gars n'ont pas cet intérêt-là? Moi, je regarde dans le monde d'où je viens, là, qui est la santé, là, puis je dis souvent ça, puis je vais le dire encore aujourd'hui, haut et fort, les gars sont pareils comme les filles, ça. Ils ont leurs intérêts de gars, les filles ont l'intérêt de filles, mais dans l'organisation familiale, là, écoute, c'est ce qu'on voit là au coin. Pierre-Carl Péladeau même affaire. A quitté son poste, son rêve d'être le chef du PQ, de faire l'indépendance. Pour des raisons familiales. Pour des raisons familiales. Alors ça, c'était un argument là, qui tenait là, pour la génération qui nous a précédés. Mais là, il y a un changement qui est opéré. Est-ce qu'il y a encore du monde qui sont de la vieille garde? Ben oui, c'est bien sûr qu'il y en a. Mais elle est où la tendance aujourd'hui? Puis faites confiance aux couples. Ils vont régler ça entre eux autres. Exactement. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Là. Exactement. Et moi, je peux dire une chose, dans le monde d'où je viens, là, qui est à majorité féminine, ben là, c'est comme ça que c'est rendu, là, puis ça fonctionne bien. Regarde, c'est sûr qu'il y a quand même un certain déséquilibre. Là. Il y en aura toujours un. Qui est dû à la biologie. Ben, c'est les femmes qui accouchent. Bon, je te dis, de plus en plus, ça a l'air, il y a des hommes qui vont accoucher. Ah, mais ça, écoute, c'est la médecine, elle fait bien des choses. Mais c'est les femmes qui accouchent. Fait que c'est certain que quand t'accouches, t'as un lien c'est clair. très fort avec ton enfant. Mais de là arriver à commenter cette situation-là en disant encore une fois, ben non, c'est pas ça que c'est passé. C'est plate, là. Pour eux autres, mais c'est pas ça. Hey, rapidement, là, 45 secondes. Vance ou Valls qui a gagné hier? C'est Vance, puis je vais te donner une image qui vaut 1000 mots. Écoute, tu sais, moi, je l'ai écouté à CNN. À la fin, il y a un débat, là. Puis, eux autres, à CNN, ils ont des gens du public, OK? Écoute bien ça. Pourquoi Vance a gagné, puis Big Time, voici la raison. À un moment donné, il demande au gouvernement d'ici, comment vous avez trouvé l'affaire? Il demande ça à un gars et une fille. C'est des deux gars, là, les deux étaient dans une trentaine maximum. Correct? La fille, ça a été elle la plus impressionnante. Je suis tombé en bas de ma chaise. Elle regarde, puis elle hésite, puis manifestement, c'était quelqu'un qui n'aimait pas ni Trump ni Vance. Elle dit, j'ai été pris un petit peu au dépourvu, parce que quand J.D. Vance a parlé d'avortement, il y avait de l'empathie. Je ne m'attendais pas à ça. Elle dit, ça m'impressionne, puis là, ça me déstabilise. Le gars, pour un autre sujet, a dit la même affaire.
c'est là qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné là-dessus. Il a dit des niaiseries, là. Il a continué à défendre ses positions et celles de Trump, mais il a fait tellement de la bonne manière, là. Calmement. Et alors, quand tu as un indécis qui répond ça veut dire que le gars a gagné, là. Gaétan, tu m'as répondu en 45 secondes juste. Merci beaucoup. À la prochaine. À demain. Salut.